Ce matin, j'ai eu un super compliment d'une coach que j'apprécie énormément et qui se reconnaîtra peut-être, qui nous est très chère et qui nous a même dit qu'elle avait partagé les audios du calendrier de l'Avent à son audience, à ses clients. J'ai une autre entrepreneur, pareil, très avancée, avec un business assez chiffre, qui nous a dit que ça lui apportait de la valeur. Et ça m'a challengé, ça m'a mis presque mal à l'aise parce que même si c'est quelque chose que j'encourage les clients à faire, j'ai encore un peu du mal à l'incarner pleinement. Qui est de rentrer dans une nouvelle ère où maintenant que ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, j'ai l'impression que il y a des actions que je fais qui me coûtent peu, mais qui apportent beaucoup de valeur. Et ça, c'est très perturbant parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris à l'école. Pour contexte, le calendrier de l'Avent, c'est des audios que j'enregistre tous les ans. Je fais 24 audios. Je raconte une histoire, je présente un principe, un concept et je déroule. Mais c'est totalement improvisé. En fait, j'ai juste l'idée, j'enregistre l'enregistrement et je lance l'enregistrement et parfois je sais même pas ce que je vais dire en fait. Mais dans cette spontanéité-là, il y a de la sincérité et en fait, il y a des gens qui vont trouver de la valeur là-dedans. Pourquoi? Parce que parfois, quand on chiade trop les choses, quand c'est trop travaillé, on perd ce qu'il y a entre les lignes en fait. Et tout devient propre, net, alors que parfois c'est dans ce qu'on appelle en anglais le raw, le brut, qu'on retrouve des choses sympas. Est-ce que j'ai un exemple, je sais pas si c'est un bon exemple à vous donner. La première fois que j'ai mangé des cookies avec des morceaux de cacahuètes, je me suis dit c'est quoi ce truc? Pourquoi c'est pas broyé? Pourquoi il y a des morceaux, tu vois? Mais en fait, quelquefois, il y a du plaisir à ne pas broyer, à laisser le truc à l'état brut. J'espère que mon épouse ne m'en voudra pas pour ça, mais elle fait des carrot cakes. Je regarde comme si au cas où elle était là. Elle fait des carrot cakes, donc c'est des gâteaux avec des carottes. Et une fois, elle avait fait, parce que c'était l'une des premières fois qu'elle faisait, il y avait des morceaux de carottes. Normalement, les carrot cakes, les morceaux, ils sont tout petits. Et là, c'était des morceaux. Et ben, on pourrait dire, bah, c'est nul, ça a été mal fait. Mais parfois, il y a du plaisir à goûter quelque chose de brut parce que c'est authentique. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que bah, moi, j'ai un travail à faire sur moi et j'aide mes clients à faire ça et ça va mettre du temps, mais je sens que j'avance, qui est de décorréler l'effort de la valeur. Si aujourd'hui, par exemple, je vous dis, j'ai travaillé 50 heures par semaine et j'ai travaillé dur et j'ai gagné 1 000 euros. Et que maintenant, je vous dis, mon objectif pour cette année, c'est de faire 10 000 euros par semaine. Comment je fais? Bah, je travaille 10 fois plus, 500 heures par semaine, c'est pas possible. Il faut que je souffre 10 fois plus. Mais non, c'est pas possible. Et en fait, ça, c'est ce que la société, l'école nous a enseigné. Mais un bon entrepreneur, c'est un paresseux. Un bon entrepreneur, je vais vous dire, c'est quoi? Il est constamment en train de chercher comment faire moins pour apporter plus. Et ça, c'est vraiment dévalorisé, par exemple, à l'école. Jamais un prof, j'essaie de voir s'il y a des exceptions, va vous dire « Ah, bravo, tu as moins travaillé, tu as moins fait d'efforts, tu n'as pas suivi les consignes, ça t'a permis d'atteindre le résultat, je suis fier de toi. » Non, les profs ont ce côté un peu sadique, ils veulent te voir souffrir, tu vois. J'ai rien contre les profs, hein, je les kiffe et je trouve qu'ils font un super travail. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Pour cette année, est-ce que vous décidez de souffrir encore et encore et de ne rien faire, ou est-ce que vous cherchez une autre voie qui est le voie de la légèreté, de presque l'insouciance, de la paresse pour apporter plus de valeur? Alors concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, je devine, et si je me trompe, tant mieux pour vous, laissez un commentaire et je vous féliciterai. Mais je devine que par exemple, vous n'avez pas de chaîne YouTube ou que vous avez une chaîne YouTube et que vous ne publiez pas toutes les semaines. Parce que bah, vous avez cette idée qu'il faut bien faire les choses, etc. Il faut faire un montage. Non, 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 non. Parce que oui, ce serait bien, mais cet idéal-là, vous ne le faites pas de toute façon. Donc ça ne sert à rien de vous satisfaire de quelque chose que vous ne faites pas.
Donc, publiez une vidéo par semaine, toutes les semaines, et vous verrez à la fin de l'année ce que ça va vous apporter. Et vous allez voir que ça va être léger. Vous pouvez faire des... Alors, il y a un minimum à faire. Hein. Là, par exemple, je m'assure qu'il n'y a pas de bruit autour. J'ai quand même un bon téléphone qui m'enlève le bruit du vent. Mais par contre, je ne vais pas faire de montage. On va faire une vignette vite fait et je vais voir avec l'équipe si c'est l'équipe qui fait ou moi. On va faire une description vite faite. Voilà, ça va être vite fait. Mais par contre, dans ce vite fait, on est dans l'action. On fait ça chaque semaine. Et chaque semaine, on est là au rendez-vous avec notre audience. Alors que si je voulais faire un truc hyper bien fait, on serait là une fois tous les 3 mois. Et de la même manière qu'une relation avec nos prospects que vous êtes ne se bâtit pas une fois tous les trimestres, ben pareil, vous avec votre audience, ça va pas se bâtir du jour au lendemain. Et en plus, la répétition va vous amener à plus de facilité dans le futur. Bref, je vous ai parlé de plusieurs choses, mais je pense qu'en conclusion, j'aimerais vraiment vous dire la chose suivante. C'est qu'est-ce qui fait la valeur de mon calendrier de l'Avent? Je pense que la valeur de mon calendrier de l'Avent, c'est le concept, c'est l'idée. Et ça, on ne le valorise pas parce que ça a été facile et simple à sortir. Mais en fait, quand je fais ces audios vite fait, comme je vous dis, mais derrière, j'ai lu des livres, j'ai vécu des expériences, j'ai accompagné des clients. C'est pas parce que j'ai mis 10 minutes et il y a une histoire de Picasso qui est géniale avec ça. C'est pas parce que j'ai mis 10 minutes à enregistrer l'audio qu'il n'y a pas des années d'expérience. Donc si vous lancez et que vous êtes au début de votre aventure, surtout vous dites pas j'ai besoin de me certifier, j'ai besoin de me former. En fait, vous avez fait l'école de la vie. Si par exemple là vous voulez devenir coach en parentalité, ben la mauvaise idée serait de dire je dois absolument faire une école de coaching. Mais en fait, l'école de coaching ne va pas vous apprendre ce que vous avez acquis comme expérience si vous êtes maman depuis des années, des milliers d'heures. Donc, valorisez vos idées, vos valeurs, vos croyances même. Et c'est ça qui va apporter de la valeur aux gens. Et c'est ça qui va rendre les choses faciles. Donc moi, quand chaque année, je fais mes audios vite fait, ben en fait, c'est la conséquence d'une année ou de 5 ans, 10 ans de réflexion. Ça fait quand même 15 ans que je suis entrepreneur. Et c'est mon expertise en tout cas. Donc, ouais, allez-y, valorisez ce que vous êtes déjà et ce que vous avez déjà fait, consciemment ou pas, directement ou indirectement. Go, go, go. J'espère que cette année, vous allez publier plein de contenus. Et puis, ben, je vous laisse faire vos commentaires en commentaire à cette vidéo si vous voulez réagir. Ciao, ciao.